Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances, cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer. Et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs, je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors je vous propose d'y aller. En avant! Bien. Donc nous allons voir, c'est le premier tirage du mois. À qui il est destiné? Bienvenue à Million. Vous êtes les premiers à ouvrir le festival des guidances pour ce mois d'août 2021. Donc, une amie m'a fait remarquer que l'explication du tableau en début c'était bien, mais qu'au cours du jeu c'était mieux. Donc, je vous explique votre jeu. Un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition, le mois d'août par décade et une précision, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, relationnelle, amicale ou relationnelle, sentimentale, d'accord? Ou familiale. On va donc commencer par Ganesh. Alors Ganesh, déjà, il commence par nous parler de ténacité. Il semblerait, les lions, que vous soyez en train de faire face à une situation qui vous demande d'avoir de la ténacité, qui vous demande de vous accrocher. Parce qu'apparemment, vous êtes certainement sur le point d'atteindre un but. Peut-être même que vous ne voyez pas trop les choses arriver, vous avez peut-être tendance à vous décourager, donc non, accrochez-vous. Les choses vont arriver, ne lâchez pas le morceau. Vous êtes sur le point de gagner une bataille, ce serait dommage de reculer à la dernière minute. D'ailleurs, Ganesh vous dit ressources. Les ressources, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez au fond de vous les moyens d'y arriver. Vous avez au fond de vous, vous connaissez la façon d'y arriver. Vous avez la connaissance, l'énergie, la potentialité de réussir ce que vous voulez, ce que vous projetez. Donc effectivement, ténacité, retournez-vous sur vous-même pour voir exactement ce qu'il en est, le potentiel que vous avez au fond de vous, parce que toute la force, c'est vous qui l'avez, les lions. Ce n'est pas les autres qui vont vous la donner. Alors, pour ce mois d'août, nous commençons la première décade par le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est concret, c'est professionnel, c'est financier. C'est quelque chose qui se construit. Ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des projets. C'est vraiment en train de se faire. Et le chevalier, ben, c'est quelqu'un qui y va, qui prend les choses en main. Contrairement aux autres signes, le chevalier de denier, il est analytique, il est réfléchi, c'est un chevalier de terre. Donc il prend son temps, mais quand il avance, c'est pas pour reculer. L'as d'atamé. L'as d'atamé, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est les idées, c'est la force mentale. Et là, l'as d'atamé, ça veut dire que vous détenez la victoire. Vous avez un moyen de gagner. Vous avez un petit quelque chose qui vous dit que ça va marcher. Donc, suivez le chevalier de denier et accrochez-vous à cet as d'atamé. C'est ce que vous dit Ganesh, ténacité. Vous avez une idée, vous avez une force mentale et vous pouvez y arriver. Un verdict. Il y a une décision qui va s'imposer, il y a une décision qui va vous être annoncée. Peut-être même que c'est cette décision qui va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre
Oui, de trancher dans votre esprit, de trancher. C'est pas spécialement trancher dans les actes, c'est trancher dans vos idées, faire le tri, reconnaître la bonne idée et la suivre. Et d'ailleurs, regardez, quand je vous dis la bonne idée, apparemment, cette décision que vous allez prendre, cette chose que vous allez mettre en place va vous amener de la bonne humeur, va vous amener quelque chose de gai, une fête, de la joie. Pour le coup, dans les 10 premiers jours d'août, là, les lions, vous prenez une décision, vous mettez en place quelque chose en vous appuyant sur une décision, sur un choix, sur un soutien, sur un document, pourquoi pas, avec le chevalier de denier. Et vous sentez que vous allez gagner, vous sentez que vous allez réussir. Donc accrochez-vous, parce que pour que Ganesh vous sorte la ténacité et la ressource, ça veut dire que dans les 10 premiers jours du mois, vous allez voir quelque chose. Mais il va peut-être y avoir des petits hiatus qui vont vous décourager. Donc non, ne vous découragez pas. Accrochez-vous à ces tasses. Alors, le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est du 10 au 20. Je dirais que là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vacances. D'accord? Le 4 de coupe, souvent, c'est quelqu'un qui rêve, qui imagine, qui se prélasse. Donc voilà, vous avez besoin de lâcher prise. C'est une nécessité. Le roi de houx. Le roi de houx, c'est un peu la retraite, c'est l'ermite. Hein. Donc ça veut tout dire, c'est prendre son temps, faire preuve de sagesse, peut-être s'isoler pour pouvoir se retrouver, se ressourcer surtout, rechercher, être dans la réflexion, dans la recherche. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous mettre en pause pour pouvoir mieux approfondir, vous mettre en dehors de l'action. Voilà. Vous avez peut-être besoin du 10 au 20 de vous mettre en dehors de l'action pour pouvoir prendre le temps de réfléchir et d'approfondir la situation. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous dis prendre le temps, il y a une réunion. Donc, entre le 10 et 20, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges et vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de vous ressourcer et en même temps de vous retirer de l'agitation pour pouvoir réfléchir à ce que cette réunion va vous apporter. Cette réunion va certainement aborder un sujet de changement de cap. Alors, un changement de cap, vous voyez, le rouge, c'est l'action. Le bleu, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est les plans. Le jaune, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que dans toute action, il faut y réfléchir, effectivement. Il faut la calculer, cette action. On n'y va pas dans tous les sens. Mais en même temps, il faut y croire. Il faut avoir la foi. D'accord? C'est ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ténacité, ressources. Recherchez au fond de vous tout le potentiel qui va vous aider à avancer. Et soyez tenace dans votre projet. Là, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'entre le 10 et le 20, vous allez avoir la foi. Vous allez vous raccrocher à ce que vous croyez. Du 20 au 30, oh, mais c'est super. Et les lions, vous démarrez le mois avec l'as d'atamé, qui est l'équivalent de l'as d'épée que vous me sortez en fin de mois. C'est génial, là, vous avez le mental vraiment en fer de lance. Là, vous y croyez. Hein. Il y a quelque chose de bon qui s'annonce. Le 2 de baguette. Le 2 de baguette, le 2, c'est la dualité, c'est faire équipe, c'est échanger, c'est s'associer. Et la baguette, c'est l'action. Donc, ce que vous avez pensé au départ, qui vous a permis de mettre en place certainement une décision qui a amené la joie, où là, vous avez discuté, analysé la situation, pris le temps d'y réfléchir, eh bien, cette décision, elle revient sur le devant de la scène à la fin du mois. Et vous trouvez des personnes pour vous soutenir. Vous trouvez des moyens pour mettre en place ces choses. Vous concrétisez l'idée que vous aviez. Ce qui va entraîner un changement. C'est bon. Si c'est ce que vous vouliez, parce que là, vous aviez pris une décision, tout le monde était content, et là, vous mettez en place, en fin de compte, hein, vous mettez en place le changement que vous souhaitez. Vous mettez en place l'idée que vous aviez et que vous voulez construire. Et apparemment, vous voyez ici, vous me sortiez le 2 de baguette, je vous disais s'associer, trouver les moyens de s'appuyer sur quelqu'un, quelque chose. Eh bien, il y a un homme. Il y a une personne, alors que ce soit de votre famille, un ami ou peut-être même un associé, mais il y a un homme qui va vous aider à mettre en place ce changement. C'est très bon ça. Par contre, c'est un très bon jeu, mais à condition que vous gardiez la foi, à condition que vous vous accrochiez à ce que vous voulez, que vous ne vous laissiez pas décourager par les événements, ni décourager par votre propre morale, d'accord? Donc, allez chercher au fond de vous la force morale, mentale, de continuer à vous battre.
Le valet de bâton. Donc ça, c'est vous, les lions. C'est ce qui vous représente. Valet de bâton, c'est quelqu'un qui a une idée. Le bâton, c'est l'action. Donc là, vous avez une envie de faire quelque chose, une envie de lancer un projet. C'est, vous voyez, le valet, c'est pas encore concret, c'est pas encore construit. Mais ça naît, ça vient. Vous avez envie. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous avez envie de lancer un projet et en même temps, vous voyez, vous parlez vacances. Pour moi, ça revient au cadre de couple qu'on a ici. Vous avez besoin de vacances. Là, actuellement, vous avez besoin de vacances pour pouvoir réfléchir à ce projet que vous avez. On rejoint bien la période du 10 au 20 où il y a le besoin de vacances et l'ermite qui réfléchit, qui s'isole afin de mettre au point quelque chose. Quelles sont vos intentions? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de communication, qui parle d'échange. Alors, ça peut être la communication, l'échange avec les collègues, avec les amis, mais ça peut aussi être la communication et l'échange avec la famille. Donc là, il y a des disputes, il y a des tiraillements, on n'est pas toujours d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette réunion ici, vous voyez? Parce que là, vous voulez prendre des vacances, vous voulez vous ressourcer, mais en même temps, c'est peut-être pas des vraies vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances travailleuses. Et ça va peut-être pas plaire à la famille. Après, cette carte peut aussi signifier des ruptures. Elle peut signifier des pertes. Elle peut signifier des changements. D'accord? Des changements qui peuvent quelque part être une épreuve pour vous. C'est une possibilité. Donc là, actuellement, vous avez des dissensions autour de vous qui ne facilite pas la mise en place de vos intentions, de ce que vous souhaitez. Oui, effectivement, il y a bien des dissensions parce que vous me sortez attention au drapeau rouge. Donc, s'il y a des désaccords, s'il y a des dissensions, prenez le temps de les écouter. Prenez le temps, je dirais, de noter ce qu'ils vous annoncent, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'ici, vous avez la réunion. Il va vraiment y avoir des discussions. Vous allez vraiment devoir faire des choix, mais faire des choix en ayant la foi en votre projet, mais en même temps, la spiritualité, c'est quoi? C'est s'écouter soi, mais c'est aussi s'écouter les autres, d'accord? Donc, en prenant le temps d'écouter les autres, en laissant la parole à tout le monde, en analysant la proposition de chacun, sinon, vous aurez les drapeaux rouges. Donc, restez sur vos gardes. Je dirais que là, vous êtes en vacances, vous prenez le temps de réfléchir, il y a quelque chose qui naît, il y a une idée qui naît. Restez sur vos gardes, ne vous précipitez pas. L'autre en face, il sort le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, bah écoutez, il rêve, il plane, il a plein d'espoir, il a plein de projets. Je pense que le 7 de coupe, il est lui aussi en vacances, donc il n'est pas dans la réalité vraiment, il est dans le rêve. Il a une multitude de choix, il ne sait pas trop quoi choisir. Il ne sait pas trop où il en est. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour l'instant, je reste dans un tirage plutôt professionnel parce que je ne vois pas encore de sentiments. D'accord? Donc là, ça voudrait dire que la personne avec qui vous envisagez de vous associer, avec qui vous envisagez de travailler, de construire quelque chose, avec qui vous envisagez cette action constructive, ben lui, pour l'instant, oui, oh, je sais pas, peut-être. Il ne sait pas trop. Quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est le 2 de bâton quand même. Hein. Donc ça, c'est une bonne carte. Parce que le 2 de bâton que vous avez ici, vous me le ressortez ici en 2 de baguette. D'accord? Ça veut dire une association. Ça veut dire se soutenir, se mettre ensemble, mettre ses forces en commun pour y arriver. Donc c'est pas mauvais, parce que c'est de la même famille que le valet de bâton. Votre petit projet qui est en train de naître, qui est encore peut-être pas très mature, pas très construit, eh bien l'autre en face qui ne sait pas trop, qui réfléchit, il envisage quand même une association, il envisage quand même d'en discuter. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, d'un point de vue professionnel, il y a peut-être des principes qui font qu'il est prêt à s'associer, mais il y a des choses qui le tiennent en arrière, qui le tirent vers l'arrière. Peut-être qu'il a peur de se lancer, peut-être qu'il a peur de perdre quelque chose. D'accord? Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Le jugement. Le jugement, c'est une révélation. Le jugement, c'est quelque chose de nouveau. Or, vous envisagez un projet.
Le jugement, c'est aussi, je dirais, une décision juridique, officielle, c'est voilà, c'est le verdict du début du mois, d'accord? Ce verdict est une difficulté à la situation, donc à la projection de l'avenir que vous faites. Ce jugement, quel qu'en soit le contenu, il va falloir l'analyser. Il va falloir y réfléchir, le décortiquer, parce que c'est lui qui va s'opposer à votre avancement. Donc il faut bien voir en quoi il consiste. Il faut savoir qu'avec le jugement, dans la position des obstacles, on peut avoir aussi la conséquence des actes. On peut avoir récolté ce qu'on a semé, d'accord? Donc là, vous devez, attention au drapeau rouge, rester prudent. Le jugement qui s'annonce ici, que vous allez fêter, restez prudent si vous vous relancez vers autre chose. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ce jugement, dans les difficultés, il va vous faire douter. Ce jugement, il va vous faire hésiter. Hésiter dans votre projet parce que justement, le contenu de ce qui s'est passé ici vous fait réfléchir, vous a peut-être un petit peu refroidi, d'accord? Donc ça, ce sont les difficultés. Pour les facilités, vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est encore l'action. C'est pour ça, les lions, que je vous dis que je ne vois pas un tirage sentimental, hein. Pour moi, là, vous êtes vraiment dans l'action. Le 9 de bâton, ça veut dire que vous avez réussi à gagner toutes les batailles. Le 8 de bâton, c'était on y va, on fonce, on attaque. Le 9 de bâton, on est un peu fatigué de foncer. On est un peu fatigué d'attaquer. Mais on y croit encore. On demande juste à faire une pause. On demande juste à prendre son souffle. Et c'est ce qu'on vous conseille. Quand on vous dit ici, attention au drapeau rouge, attention aux disputes que ça va engager, restez prudent, d'accord? Prenez votre temps, ne bousculez pas les choses. C'est parce qu'ici, on vous demande, et c'est dans les facilités du projet, de prendre le temps de réfléchir, de faire une pause avant de trancher. Avant de trancher avec l'as d'épée, d'accord? À la fin du mois. Espièglerie, vous voyez, ça confirme. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça, levez le pied, lâchez prise, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous retrouver. Vous voyez, ressources. Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps d'exister, prenez le temps de souffler. Ne soyez pas la tête dans le guidon sans prendre le temps de réfléchir, parce que ça va vous épuiser. C'est ce que ça veut dire. Donc là, on vous conseille bien de ne pas vous précipiter. On vous conseille bien de réfléchir à cette décision qui a eu lieu ici. Donc de bien analyser la situation, de bien penser aux conséquences de la situation. Et ici, on vous dit, lâchez prise, prenez le temps de souffler, ne foncez pas. À la fin du mois, voilà, vous me sortez le 9 d'épée. Ah, vous voyez, le 9 de bâton, c'est faire une pause dans l'action. C'est prendre le temps de réfléchir et de souffler. Mais c'est un 9. Un 9, c'est la fin d'une étape. À 10, on stabilise l'étape pour attaquer la suite, d'accord? On redémarre éventuellement une nouvelle étape. Là, vous avez le 9 de bâton dans l'action. Et là, vous me sortez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la fin d'une étape, mais plutôt dans le domaine du ressenti, du moral, du mental. C'est-à-dire que là, vous avez des craintes, vous avez peur, vous êtes inquiet. Vous dormez mal la nuit, vous avez des épées au-dessus de la tête. Elles ne vous touchent pas, elles ne sont pas tombées sur vous, elles ne vous ont pas planté. Mais vous, dans votre tête, vous les avez. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec le 9 d'épée, vous avez le moral au top top. Là, va falloir lâcher prise. D'où ce besoin de se ressourcer en soi. Être tenace, avoir la foi dans ses projets, mais prendre le temps de se ressourcer. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça concerne bien. Donc moi, je maintiens les lions. Peut-être que certains y verront une analogie avec leur côté sentimental, relationnel. Mais personnellement, je vois beaucoup de... En même temps, vu la situation qu'on traverse en ce moment, je vois beaucoup de côté professionnel, matériel. Et là, effectivement, vous avez des craintes, vous êtes inquiet par rapport à votre situation matérielle et financière. Voilà ce que ça veut dire. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça veut dire que si dans la situation, à un moment donné, vous devez tourner la page, ce qui nous annonce ici le 3 d'épée, hein, ça va pas être facile si vous devez prendre des décisions qui, à cause des drapeaux rouges, fait que voilà, vous devez élaguer certaines choses pour survivre, entre guillemets. Eh bien, on vous dit,
ne regardez pas de façon négative ce que vous avez abandonné. Tournez la page. Si c'est l'heure de... Vous êtes en 9. Le 9, c'est la fin. C'est la dernière étape avant d'atteindre le 10 qui redémarre. D'accord? Donc, tournez la page. Laissez partir ce qui n'est plus viable. Ne le retenez surtout pas. Et tournez-vous vers ce que vous possédez. Vers ce que vous avez au fond de vous. Ce que vous avez entre les mains. Alors, je ne sais pas, ça peut être que vous avez des difficultés financières et professionnelles, mais que vous pouvez vous tourner vers votre famille, vers votre soutien amical, par exemple. Appuyez-vous sur eux, en attendant de voir venir, en attendant de vous retourner. Parce que de toute façon, quand on touche le fond, d'un coup de pied, on ne peut que remonter, vous ne pouvez pas aller plus bas. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Positivez, relativisez, faites lâcher prise, prenez le temps de souffler. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais sachez que quelle que soit la situation, à la fin, c'est vous qui allez décider. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps d'analyser. De toute façon, à la fin, c'est vous qui allez réfléchir. Alors, on va aller voir avec Gaïa. Alors, ce sera plus sur un sentiment. Là, vous verrez peut-être une connotation sentimentale, mais c'est beaucoup plus émotionnel, psychologique. Ça peut renseigner sur ce qui se passe dans votre tête. Alors, pour vous, vos intentions, lui ou elle, ses intentions, les difficultés de la situation, les facilités de la situation et le résultat. Voilà. Donc, pour vous, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc là, peut-être que certains lions, vous allez voir un côté sentimental. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, s'il y a quelque chose à abandonner, n'hésitez pas. Abandonnez-le, ne vous accrochez pas. Ça rejoint un petit peu la notion de « il faut tourner la page ». Et là, vous me sortez un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Donc, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, vous reposer, faire un projet. Donc là, avec le valet, on initie une idée. C'est une idée, elle n'est pas encore très constructive, mais on voit quelque chose pour pouvoir renoncer, voire se libérer d'une situation. Alors, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, vous, actuellement, là, vous êtes sur le point de prendre une décision, de mettre en place quelque chose pour vous libérer d'une situation compliquée. Vos intentions. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vos intentions, c'est justement de recréer quelque chose. Vos intentions, c'est de quitter quelque chose qui est devenu néfaste pour pouvoir vous retourner vers l'avenir, pour pouvoir regarder l'arbre de vie, quoi. La fertilité, la créativité, la destinée, pour vous positiver vers l'avenir, ok? Mais on vous dit bien, attention au drapeau rouge et aux 3 d'épée. C'est-à-dire que si vous devez prendre des décisions ou des destinations, tenez compte de la vie des autres. Ne le faites pas complètement tout seul. Pour l'autre, en face, donc votre autre, si vous y voyez un tirage sentimental, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Alors vous voyez ici, je vous disais que amour non réciproque, c'est-à-dire que là dans l'immédiat, il ne s'engage pas plus que ça. Le 7 de coups, il ne sait pas trop quoi choisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Je pense qu'il est paumé, votre hôte là. Il ne sait pas où il en est. Il ne sait plus où il en est, peut-être parce que les événements l'ont brinque-ballé, peut-être parce que vous avez dû faire face à des situations pas faciles qui ont pu vous rendre parfois difficiles à vivre. Il ne sait pas trop où il en est. Et il aimerait qu'il y ait une issue positive. Il voudrait la régénération et la renaissance. Il veut que la situation s'arrête. Il veut que ça change. Ok ? Dans ses intentions, c'est l'évolution. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il veut que ça bouge. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Lui, c'est ce qu'il attend. Voilà. Il attend qu'il y ait un projet, que ce projet se lance pour que ça entraîne un changement, une évolution. Il est dans l'attente d'une évolution. Donc, si vous lui proposez un changement, et si vous savez lui proposer, si vous savez vous adapter à sa façon de recevoir les choses, eh bien, il vous écoutera et il vous suivra. Dans les difficultés, je vous disais de ne pas vous précipiter, qu'il pourrait y avoir les conséquences des actes ou une nouvelle, peut-être même celle-ci,
qui pourrait précipiter les choses. Là, j'ai le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser... vous voyez, perspicacité, découverte, c'est réfléchissez à la situation. Tenez compte de l'ermite qui est ici. Analysez bien les choses. Allez au profond. Allez au fond du problème. Ne prenez pas trop vite des décisions. Révélation. Révélation. Ça se confirme. D'accord? Dans les difficultés, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui fait que dans vos projets, vous allez devoir prendre le temps d'agir. Dans les facilités, purification des émotions, rajeunissement. Ça rejoint un peu l'espièglerie. Laissez passer les choses. Lâchez prise. Là, pour le coup, les lions, ce qu'on vous conseille pour le mois d'août, c'est de partir en vacances. Voilà. Moi, je résumerai comme ça. Partez en vacances, laissez votre gingembre un petit peu au repos, parce qu'à toujours le mettre au top, ça vous épuise. Et en même temps, vous en rendez peut-être pas compte, mais ça peut aussi épuiser votre entourage, parce que ça vous rend parfois difficile à vivre. Alors, à la fin du mois, finances, carrière, moralement, ça va pas, vous y croyez plus, vous êtes complètement déprimé. Et là, vous me sortez clarté, liberté, solution. La solution à la fin du mois. D'accord? Donc, les lions, partez en vacances. Faites un break. Là, je dirais que c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est, vous voyez, le choix dans témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Partez en vacances. Occupez-vous de votre famille. Laissez le boulot ou les problèmes de côté quelque temps. Et prenez le temps de vous retrouver, vous. C'est important. De toute façon, à la fin du mois, il y a quelqu'un là qui va venir vous aider. Ou être dans votre camp ou vous proposer une solution. Tiens, regardez qu'est-ce que je vous disais. Encouragement. C'est nos petits anges gardiens. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Ténacité, ressources, allez chercher au fond de vous tout votre potentiel et n'oubliez pas ici, attention au drapeau rouge pour les autres, mais aussi pour vous, en ne prenant pas soin de vous, c'est votre santé que vous mettez en jeu. Et 3 d'épée, diplomatie, communication, trouvez les mots qu'il faut pour dire les choses. Alors, je vous propose comme d'habitude qu'on aille voir nos petites planètes. Comme ça, on va voir un petit peu... bon, moi, je sais qu'il y a Mars en Lion, donc ça doit... vous devez le sentir, hein, parce que Mars en Lion, en plus, c'est une planète de feu, mais alors dans un signe de feu, faut savoir qu'en tant que Lion, c'est votre ego. Alors l'ego, c'est pas une mauvaise chose, que les choses soient bien claires. L'ego, c'est nécessaire pour se construire, pour exister, pour survivre. Là où ça peut devenir difficile, c'est quand l'ego ne sert que soi et pas la communauté. Quand l'ego n'est que pour se satisfaire soi et pas soutenir les autres. Là, ça peut devenir une difficulté. Donc, Mars entre en Lion, c'est-à-dire que Mars est en train d'entrer dans le signe de l'ego, dans le signe de la créativité et de l'amour, dans le signe de celui qui aime réaliser parce qu'il sait que ça va plaire. Alors, août. Donc, en août, nous avons Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, l'analyse. Mercure est en Lion, donc ça veut dire que jusqu'au 12, c'est à ce niveau-là, votre gingembre, votre processus mental, il est dans votre signe. Il est donc teinté de besoin d'autorité, de besoin de pouvoir. Il a aussi, votre processus mental, il va mettre toute son énergie au profit de vos objectifs. D'où ce verdict. Mercure, il gouverne quoi? Mercure, il gouverne vos projets, vos soutiens, vos amis. Et Mercure, il gouverne également votre argent. Ce qui pourrait expliquer cette carte ici, finance et carrière. Donc, Mercure, à partir du 12, il va passer en Vierge.
c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de votre argent. Alors, il y a votre argent, l'argent que vous gagnez avec le travail, mais il y a aussi dans ce domaine-là les compétences, les moyens que vous mettez à la disposition de vos projets. La ressource, allez chercher au fond de vous toutes les compétences que vous avez, c'est-à-dire les lions que vous aimez construire, vous aimez concret, mais dans la vie, il n'y a pas que le concret, il y a aussi ce qu'on appelle le spirituel, c'est-à-dire que pour pouvoir être armé et avancer, il faut avoir un mental d'acier. Pour avoir un mental d'acier, eh bien, il faut le nourrir de l'intérieur. Donc Mercure, qui en plus représente le mental, et en Vierge, on est dans le signe du soin. On est dans un signe parfois très angoissé, très inquiet face aux événements, inquiet de perdre le contrôle. Or là, vous me sortez le 9 d'épée. Ça, c'est Mercure en Vierge, ok? Donc, il va falloir lâcher prise. Ne laissez pas votre mental vous pourrir la vie. D'autant que, à la fin du mois d'août, il va passer en balance. C'est-à-dire qu'il va passer dans la maison de la communication, des contrats, des déplacements, des déménagements, bref, de la remise en route. C'est la rentrée. Donc, ne laissez pas votre Mercure vous pourrir la vie. Prenez des vacances, prenez le temps de souffler. Et si vous avez des idées ou des projets, eh bien, écoutez... vous voyez, là, je dirais même que lune de miel, c'est les vacances. Et valet de bâton, bah, c'est peut-être un projet pour lâcher prise. C'est peut-être un projet où vous allez peut-être pouvoir souffler. Ok? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. C'est la qualité de vie. Elle est en Vierge, donc elle est dans votre argent. Donc Vénus, elle est réfléchie, elle est analytique. Vénus, elle est critique, elle analyse, elle trie. D'où le verdict ici. Vénus, elle gouverne votre carrière et elle gouverne votre communication. Donc, Vénus en Vierge, il faut faire attention parce que elle peut être critique, elle peut être acerbe. La Vierge, c'est pas une mauvaise personne, mais malheureusement, elle a le chic pour mettre le doigt là où il faut pas, et ça fait mal. Donc, avec votre Vénus, essayez d'être diplomate. On revient à ce 3 d'épée. Si vous voulez qu'on vous suive, qu'on vous soutienne, vous devez faire preuve de diplomatie. Et faites attention les lions, parce qu'au fond de vous, il y a du Verseau. Et le Verseau, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, qui n'aime pas être contraint, on le bloque, on l'empêche d'avancer. Donc ça, faites attention. Votre Vénus, elle va passer à partir du 17, donc dans cette période-là, en balance. Ça, c'est bien. Vénus en balance, c'est la reine, parce qu'elle est chez elle. Et la balance chez vous, c'est la communication. Donc, reposez-vous, prenez le temps de vous poser, ici, parce qu'après, à partir du 17, donc là c'est du 10 au 20, là c'est du 20 au 30, on peut dire ici, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez rencontrer peut-être même des soutiens, d'où cette personne, d'où ces changements. Après vous avez Mars. Mars, c'est le gouverneur du Bélier, pour vous donner une idée de la nature de Mars. Mars, il gouverne la maison des affaires officielles chez vous. Donc, les affaires juridiques, les affaires financières, les affaires médicales, les affaires, les grandes études aussi, si vous travaillez dans une fac ou ce genre de choses. Et Mars, il est en Vierge. Là, vous avez la Vierge qui se met en place. Hein. La Vierge, c'est la maison, j'ai dit, l'argent et les moyens dont on dispose. Donc, votre action, c'est très bon ça, Mars en Vierge. Votre action va être réfléchie, analytique. Votre action va être posée. Ouais, Mars vient de quitter. En Lion que vous l'aviez, Mars. En Lion, c'est en juillet que vous l'aviez. Donc, Mars vient de quitter. Donc, cette énergie que vous aviez durant tout le mois de juillet, maintenant, il va falloir la stabiliser, l'analyser, la rendre constructive. Et c'est ce que Mars va faire durant tout le mois d'août. Donc, ça, c'est bon. Par contre, Mars, c'est une planète qui est très énergique, très nerveuse. Et la Vierge, ben, elle est gouvernée par Mercure, c'est-à-dire le mental. Donc, n'oubliez pas de prendre le temps de vous reposer, de souffler, parce que ce serait dommage qu'à la fin du mois où tous les feux se mettent au vert, vous soyez épuisé et que vous n'ayez plus l'énergie qu'il faut pour y arriver. Mais là, vous êtes en train de calculer, de réfléchir, d'analyser concernant vos affaires officielles, qu'elles soient juridiques, financières ou pourquoi pas avec le monde médical. Jupiter. Jupiter, il gouverne la maison de vos amours, la maison de vos enfants, mais aussi la maison de votre créativité personnelle. Donc, si vous êtes entrepreneur, patron, votre entreprise.
Jupiter est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est sur la maison 7, c'est-à-dire la maison des autres, la maison des associés, des conjoints. C'est aussi la maison des contrats, mais c'est aussi la maison des ennemis, parce que quand on a des associés, on a aussi des ennemis, on a des concurrents. Et puis, je dirais aussi que la maison 7, dans certaines situations, c'est aussi la fin de quelque chose. D'accord? Donc là, Jupiter, en Verseau, il met en relation votre créativité personnelle avec vos associés. Il met en relation vos enfants avec votre conjoint. Donc, si vous partez en vacances, vous partez en famille. Un Saturne en Verseau, alors lui, il y a encore pour 2 ans. Saturne en Verseau, Saturne, il gouverne donc vos obligations, votre santé, votre travail de tous les jours. Et il est en rapport avec vos contrats, vos associés et votre conjoint. Donc, ménagez votre conjoint. Ensuite, vous avez Uranus, toujours en Taureau, pour encore 5 ans. Uranus, il est dans votre carrière, donc c'est les changements inattendus, c'est les prises de décision, c'est on tranche, on y va, c'est ça, voilà, c'est le verdict, c'est le changement, c'est Uranus. Donc là, durant tout le mois d'août, vous allez mettre en place ces choses et après, ne vous étonnez pas si à partir du 20 août, vous avez l'impression que ça n'avance plus, que ça stagne, c'est normal parce que Uranus va être rétrograde à partir du 20 août et il va être rétrograde pendant waouh, un certain temps jusqu'à mi-janvier. Donc, les lions, tout ce que vous êtes en train de mettre en place là jusqu'au 20 août, il va falloir l'approfondir, il va falloir l'analyser, le réfléchir. Vous allez avoir jusqu'à mi-janvier pour mettre en place les choses, pour stabiliser les choses. Parce qu'après, Uranus, il tranche, il y va, il avance. Et puis Pluton, le meilleur, le gagnant. Pluton, c'est le changement. Pluton, c'est la mort. Pluton, c'est la destruction pour la reconstruction. Pluton, depuis 2008, il est dans votre maison 6, c'est-à-dire les responsabilités de tous les jours, les responsabilités de la vie, de travail quotidien, et aussi la santé. Et donc là, Pluton, il vous oblige par des événements, il vous oblige à changer, il vous oblige à évoluer, il vous oblige à regarder les choses autrement. Pluton, il gouverne votre foyer. Donc, je dirais qu'actuellement, si vous avez des décisions à prendre, ça peut concerner le foyer, parce qu'on a quand même 5 et 7 en rapport par Jupiter. Donc, il est possible, en plus Jupiter, je viens de le voir à l'instant, il est rétrograde, donc ça freine, ça avance pas. Il est possible que pour certains lions, il y ait une procédure de jugement de divorce qui fait que voilà, les choses traînent parce que ça concerne les enfants, ça concerne le conjoint. Pour d'autres, je dirais que, écoutez, dans vos obligations, on vous demande peut-être de tourner la page, de laisser tomber certaines choses qui ne sont plus viables, ce qui remet en question vos entreprises et vos associés, pourquoi pas, ou bien votre travail et vos contrats. C'est une possibilité. Mais là, il y a une remise en question profonde. Alors, les lions, je vous ai donné les grandes lignes. Ne vous connaissant pas personnellement, je ne peux pas vous en donner plus. Mais vous devez vous accrocher parce qu'il n'y a rien de négatif dans ce jeu. C'est juste que vous êtes fatigué, vous êtes à cran. Le mental, il réfléchit à 300%, donc ça l'épuise. Et vous avez besoin de vacances. Donc c'est la période, c'est la mode en ce moment, c'est les vacances. Prenez-en, prenez le temps de vous reposer. N'oubliez pas que de toute façon, c'est vous qui choisirez, c'est vous qui trancherez. On ne choisira pas à votre place. Et surtout, profitez de ce que vous avez. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la famille, il y a eu un peu de oulaou parce que, voilà, ça n'allait pas, vous n'étiez pas toujours facile, profitez des vacances pour essayer de soigner ce qui a été abîmé, de protéger ce qui est valable à vos yeux, ce qui a de l'importance. Et permettez-moi de vous relire ce que vous disent les anges gardiens. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc les lions, si vous vouliez un tirage sentimental,
Le voilà. Montrez à votre autre que vous l'aimez, prenez le temps de l'écouter, et puis si vous devez lui parler de vos projets, eh ben mettez-y les formes. Soyez à son écoute. Voilà les lions. Je vous souhaite un bon mois d'août, surtout de bonnes vacances, j'espère que vous allez pouvoir en prendre. Et puis surtout, pensez à vous mettre un peu le cerveau au vert, parce que là, pour le coup, ça ressort dans votre jeu. Si vous voulez gagner le changement de fin de mois, il va falloir déstresser. Il va falloir faire lâcher prise. Allez, au revoir les lions!